Bonjour à tous, aujourd'hui on est réunis autour de la gourmandise, c'est brioche au chocolat. Pour réaliser cette recette, nous aurons besoin de 250 g de farine de tradition, 50 g de lait demi-écrémé, 2 œufs, 10 g de levure, 5 g de sel, 40 g de sucre, 150 g de beurre et 100 g de chocolat en pépites. Pour pétrir la pâte, dans un premier temps, il faut mélanger tous les ingrédients, excepté le beurre et le chocolat. Il y a un ordre, on met d'abord les liquides, ensuite la farine, le sel, le sucre et la levure. Faites bien attention que la levure ne touche ni le sel ni le sucre. Ensuite on pétrit 5 minutes en première et 10 minutes en deuxième. La pâte a pétri environ 10 minutes. On peut s'apercevoir que le réseau s'est formé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à gratter toute la cuve et à passer la masse du dessous au-dessus. Ça aidera pour le pétrissage. Et ensuite, vous mettez de nouveau à pétrir. Et on ajoute petit à petit le beurre. Le beurre est coupé en petits morceaux. Il est intégré à la pâte petit à petit. Et on stoppera le pétrissage lorsque tout le beurre sera incorporé. La pâte s'est totalement pétrie. Elle s'est décollée de la cuve. On s'aperçoit que le réseau est tissé. Donc, on met de nouveau à pétrir en première, en ajoutant le chocolat. Le chocolat s'est totalement mélangé à la pâte. J'ai mis du chocolat au lait. On aurait très bien pu acheter une tablette de chocolat noir et la couper façon brunoise, ou mettre des amandes ou des noisettes. Maintenant, on va donner un rabat à la pâte. Donc, comme ceci, vous prenez la pâte, vous la rabattez sur elle-même et vous tournez d'un quart de tour. Une fois qu'elle se tient, un léger boulage, directement dans un saladier, recouvert d'un torchon pendant 1 heure, dehors. Alors, petite précision, le torchon qui était mis devait être légèrement humidifié. La pâte a travaillé pendant 1 heure, maintenant on va la rabattre. Donc un peu de farine sur votre pâte, sur votre plan de travail, vous munissez d'une corde, vous décollez la pâte, et vous la mettez sur le plan de travail. Un petit peu de farine pour éviter que ça colle au doigt. Et là, vous rabattez la pâte sur elle-même. Léger boulage. De nouveau dans votre saladier, recouverte du torchon humide. Et cette fois 3 heures, mais au frigo. La pâte a reposé pendant 3 heures au frigo. Maintenant, on va la façonner. On va l'abaisser en forme de rectangle. Donc pour ce faire, un peu de farine sur votre plan de travail, un peu de farine sur la pâte, et après, un peu, vous aider dans la pâtisserie pour ce faire. La pâte, c'est à peu près 25 cm de long, entre 1 et 2 cm d'épaisseur, et là on va la bloquer au froid. Le mieux c'est au congélateur, sinon vous le faites au frigo, vous mettez une feuille de cuisson sur une plaque surgelée et la pâte par dessus. Maintenant je portionne la pâte en 3 morceaux égaux. Pendant que je façonne le premier, les 2 autres retournent au froid. Nous allons réaliser une brioche tressée. Pour ce faire, il faut façonner les 3 rectangles en 3 boudins. Donc vous rabattez 2 fois la pâte sur elle-même d'un seul côté, puis vous tournez la pâte et vous refermez. On va passer maintenant au tressage de la brioche. Une brioche donc à 3 branches. Une fois qu'elle est façonnée, vous fermez bien les extrémités. Même vous pouvez les passer légèrement en dessous et vous la disposez dans votre moule préalablement graissé qui faisait 25 cm de long, comme les pâtons pour tout à l'heure. Maintenant, on met la brioche en pousse dans un four éteint pendant 2 heures avec de l'eau chaude. La brioche est finie de pousser, environ 2 heures. Maintenant, un petit peu de dorure. Donc la dorure, c'est facile, un œuf battu avec une pincée de sel. Une fois que vous avez mis de la dorure de partout, en évitant d'en mettre sur les côtés du moule,
On la met à cuire. 160 degrés pendant 20 minutes. La brioche est cuite. Il n'y a plus qu'à. À bientôt.